Merci, Marjolaine. Tu as expliqué un peu le fonctionnement. Il y a une période de mise en nomination, de mise en candidature. Louise Chabot, qui provient de notre Fédération de la santé, qui est une infirmière de profession, est la seule personne qui a indiqué son intention de briguer le suffrage, et à ce compte-là, la période est fermée. Ça fait que c'est sûr qu'à quelque part vers 15h30, elle sera proclamée prochaine présidente de la CSQ. 25 ans quasi après son adhésion à la CSQ, notre première fédération, premier syndicat de personnel infirmier s'est joint à la centrale il y a 25 ans. On va faire plus précisément 25 ans au mois de novembre prochain. Je vous dirais personnellement, comme président actuel et encore pour pas longtemps de la centrale, c'est avec beaucoup de plaisir que je vois Louise me succéder. J'avais des souhaits, d'abord d'avoir une personne compétente, ce qui est le cas. Ça fait 9 ans qu'elle est pas 9 ans, 12 ans qu'elle est au conseil exécutif, dont 9 ans à titre de première vice-présidente, une grande expérience nationale. Et je vous dirais, je ne l'ai pas dit souvent au cours de ces dernières années publiquement, mais si Régent Parent peut être ce qu'il est, c'est parce qu'il avait une excellente première vice-présidente. Et je lui souhaite de pouvoir compter sur je dirais, la même compétence à ses côtés. C'est une femme rassembleuse, c'est une femme de défi. Et évidemment, c'est ma deuxième satisfaction, c'est de voir que c'est une femme qui me succède à la présidence pour une centrale dont 3/4 des membres sont des femmes. Je trouve ça intéressant que des femmes puissent occuper le plus haut poste de direction. Et évidemment, comme je viens de le mentionner, ça va être une première dans l'histoire de la centrale, que ce soit je m'en ai dit quelque chose d'autre, là, mais comme n'étant pas une chose, on va en rester aux personnes, que ce soit une personne qui n'est pas une enseignante de commission scolaire. Là. Historiquement, et depuis sa création, de la naissance avec les institutrices rurales en 1936, de la CIC, de la Corporation des enseignants, de la centrale de l'enseignement, après 75 ans d'histoire, pour la première fois, et elle rentre dans l'histoire, ce sera une femme infirmière qui présidera aux destinées de la CSQ, et j'en suis particulièrement fier. Bien, merci de votre présence. C'est avec grand plaisir que j'accepte la succession à la présidence de notre belle CSQ. Et profitant de l'occasion que Régent est avec moi, je vais aussi lui souligner à quel point ce fut un grand plaisir, mais un honneur d'être à la première vice-présidence avec Régent Parent. Un homme public, un syndicaliste qui a fait sa marque, je pense, dans la société pour le syndicalisme et dans l'éducation. Bien, vous aurez compris que je viens du réseau de la santé et des services sociaux, mais à titre de première vice-présidente, j'ai eu à travailler sur plusieurs dossiers, dont la négociation, l'équité salariale, la petite enfance. C'est un grand travail comme CSQ. Et effectivement, pour une centrale qui est chef de file en éducation de la petite enfance jusqu'à l'université, qui représente l'ensemble des catégories de personnel, enseignants, professionnels, personnel de soutien. Je pense que notre organisation syndicale est une force sans conteste en éducation, et je compte bien être de tous les moments pour être présente et porter fièrement le dossier de l'éducation au Québec. Si on n'investit pas en éducation, si on ne prend pas toute la mesure qu'un désinvestissement en éducation ou le fait de réduire l'éducation, ça veut dire aussi réduire une société et la rendre plus pauvre et moins prospère, alors qu'on est tous convaincus qu'une société bien éduquée sera plus riche, tant socialement qu'économiquement. Il y aura des enjeux majeurs en éducation au cours des prochaines semaines, je dirais même. Avec toute l'effervescence sociale qu'il y a eu au cours du printemps, il y a une rentrée au collégial ou à l'université qui sera à préparer bientôt. On était à côté des étudiants et aussi du mouvement social pour la lutte, pour une accessibilité, une plus grande accessibilité à l'éducation, et ça va être un dossier majeur, comme d'autres dossiers qu'on a portés, dont un qui
je pense qu'il a trouvé un certain aboutissement, mais qui reste à parfaire au cours des prochaines semaines, celui de la réussite des garçons. On a mis ça tout de suite au début de l'année dernière, la question de la lecture ou du programme de lecture, ça a été un dossier important pour la CSQ, comme celui de la violence à l'école et de l'intimidation. Tout ça pour vous témoigner que l'éducation, faut que l'éducation devienne une priorité nationale au Québec. Et j'ai bien l'intention de porter haut et fort ce message. En même temps, notre organisation représente 197 000 membres de tous les horizons, que ce soit en santé, en services sociaux, à la petite enfance, loisirs, culture communautaire. Maintenant, la Fédération des femmes autochtones du Québec qui a joint nos rangs. Et je pense que d'avoir accueilli ma candidature, ça témoigne aussi de la diversité de l'organisation depuis l'an 2000, même depuis 1974, moment où la centrale est devenue, la CEQ est devenue la CSQ au fil du temps. Et les autres secteurs font aussi les frais des politiques d'austérité de notre gouvernement et ces politiques de désinvestissement dans les services publics. Je termine en vous disant que ce congrès, pour nous, le congrès portait le thème « Définir notre avenir ». Et ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est un projet de société, un projet politique porteur pour les semaines et les mois à venir, donc un projet d'avenir pour présenter sur toutes les tribunes la vision que nous avons pour le Québec de demain. Merci.